Le titre du message d'aujourd'hui, c'est enfant spirituel ou bâtard spirituel. Amen. Voilà. Donc, en généralité, premier point, généralité. Pour comprendre ce message de enfant spirituel ou bâtard spirituel, il faut déjà aller écouter le message « Sauver pour sauver ». C'est une continuité. « Sauver pour sauver » qui dit quoi? Si tu es né, tu dois toi aussi engendrer. Donc, si tu es né spirituellement, toi aussi tu dois accoucher. C'est ce qu'on a dit. Donc, il y a un message qu'il faut aller écouter. C'est le message, ça est déjà sur YouTube de Béni TV. Vous tapez simplement Pasteur Sylviane, vous tapez le titre « Sauver pour sauver », ça va sortir. Vous écoutez ça. Pour celui qui n'a pas déjà écouté. Donc, vous allez écouter « Sauver pour sauver ». Vous allez écouter un deuxième message qui est « Qui est ton Père spirituel ?» Et puis un troisième message, l'importance d'avoir un Père spirituel. Donc, ces trois messages-là sont avant celui d'aujourd'hui. Donc, en allant écouter ces trois messages, on va mieux comprendre le message d'aujourd'hui. Donc, c'est un préalable. Donc, je disais, le titre du message, aujourd'hui, c'est enfant spirituel ou bien bâtard spirituel. La définition d'un enfant, c'est quoi? Un enfant, c'est quelqu'un qui est né de parents, n'est-ce pas, d'un père. C'est quelqu'un qui a un papa ou une maman. Donc on dit enfant, enfant légitime, enfant reconnu en tant que tel. Lui, il a un papa. Donc un enfant, c'est quelqu'un qui a un père. Il a un père avant lui. Et puis, il connaît son papa. Puis, on veut faire une différence. Donc, il est né d'un papa, il connaît son papa. Alors qu'un bâtard, c'est aussi un enfant, n'est-ce pas? C'est aussi un enfant. Malheureusement, lui, on ne connaît pas son papa. C'est pas ça? Voilà. Sinon, tout le monde, ils sont enfants, non? Mais il y a un qui connaît son papa et l'autre, on ne connaît pas son papa. Donc, je dis enfant spirituel, qui est légitime. Et puis maintenant, enfant spirituel, qui est un bâtard spirituel, parce qu'un bâtard, c'est quelqu'un qui existe, hein, enfant, mais il n'a pas de papa. Il ne connaît même pas son papa. Donc, il y a une différence entre les deux. On va essayer de voir un peu ce que c'est. Donc, exemple, on parle d'enfant spirituel, on a dit quoi? Il est important d'avoir un père spirituel. Donc, on parle d'enfant spirituel. La dernière fois, nous avons vu un peu avec Paul. Lisons 1 Corinthiens 4. Versets 14 à 15. On parle d'enfant spirituel. Chacun doit avoir son père spirituel. Tu dois être né d'un père spirituel. On parle d'enfant quand il y a un père. 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc Paul dit quoi? Même si vous avez 10 000 maîtres, hein? C'est-à-dire maîtres, c'est je peux dire des enseignants, voilà, des enseignants, des gens qui peuvent vous instruire dans certaines choses et tout ça. Même si vous avez 10 000 maîtres, mais en ce qui concerne le père, là, vous avez un. N'est-ce pas? Et puis lui dit quoi? C'est lui qui les a engendrés, c'est lui qui est leur père. Donc ils ne peuvent pas avoir plusieurs pères. C'est ça qu'il entend de dire ici. Donc un fils spirituel, il a un père, il n'a pas 10. Paul dit il n'a pas 10 000. Les autres là, ce sont des maîtres qui peuvent vous donner des enseignements. Mais votre père spirituel qui vous a engendré dans le Seigneur là, il dit qu'il est un. Car vous auriez 10 000 maîtres en Christ. Tu vois, tu peux avoir 10 000 maîtres. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Donc, un enfant spirituel que tu es, un fils spirituel que tu es, tu dois avoir un père, un seul père, pas 10 000. Et tu dois connaître ton père. Quand quelqu'un est né d'un père, on connaît le papa. Si on ne connaît pas le papa, il s'en dans bâtard.
Est-ce que vous voyez? Donc Paul dit, tu dois avoir absolument un père spirituel. Tu ne dois pas avoir 10 000. Parce qu'aujourd'hui, peut-être certains ont beaucoup de papas. Ils ont beaucoup de pères spirituels. Donc les autres là, comme je dis, tu peux avoir un père adoptif. Ton papa peut-être n'étant pas là, quelqu'un peut te nourrir. Mais tu connais qui est ton papa, qui est ton vrai père. Ça là, ça se mélange pas. Et ça ne s'oublie pas. On connaît. Quand tu es né là, forcément tu as un papa. Donc si tu es un fils spirituel, si aujourd'hui tu ne l'as pas encore trouvé, il faut que tu le cherches. Parce que tu es né de quelqu'un. Et tu dois avoir un père spirituel. Lisons Matthieu, la dernière fois même le pasteur a étudié même ce passage. On va encore le revoir. Il dit, Matthieu 23, 9. Paul a dit quoi? Vous avez un père. Si vous avez même 10 000 maîtres qui peuvent vous enseigner, mais votre papa là, celui que vous devez honorer là, quand on dit honore ton père et ta mère là, celui qui doit honorer, il est un, c'est un papa. C'est celui qui vous a fait naître. On y va? Jésus a dit quoi? Matthieu chapitre 23, le verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Amen. On va encore lire un autre passage. Ok, bon, finissons avec celui-là. Mais après le passage, Jean 14, 7, 9. Donc, même, Jésus continue encore. Il dit quoi? N'appelez personne votre père, car vous avez un seul père. Il revient encore. Jésus dit comme Paul, on n'a pas plusieurs pères. On a un seul père. Donc, arrêtez d'avoir des pères un peu partout. Il dit, n'appelez personne votre père, parce que vous avez un seul père. Et ce père-là, c'est qui? Il dit quoi? Celui qui est dans les cieux. C'est-à-dire, il parle du père. Ok, lisons Jean 14, 7 à 9. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a ici longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Voilà. Jésus était avec ses disciples. Et il leur a dit quoi? N'ayez pas 10 000 pères. N'appelez pas quelqu'un père. Parce que votre père là, il est un. Celui qui est dans les cieux. Il était avec ses disciples et il leur parlait. Vous avez un seul père. On voit encore que Philippe demande, mais le père dont tu parles là même, il est où? Il est dans les cieux, il est où? Il est à gauche, il est à droite. Tu dis, il ne faut pas m'appeler quelqu'un notre père, ok? Mais papa, il est où? Le père est où? Jésus dit, mais depuis je suis et toi là, tu n'as pas encore compris que je suis ton papa. On comprend? Donc, il entend de leur dire que c'est lui qui est leur père spirituel. C'est lui qui les a engendrés. C'est lui qui est le père. Donc, il ne veut pas 10 000 papas non plus. Donc, père spirituel, là, tu ne peux pas avoir 10 000, tu as un. C'est ce que Jésus a dit là. N'appelez personne votre père. C'est le Père qui est dans les cieux. Et ce Père qui est dans les cieux, il est venu sur la terre en Jésus. N'est-ce pas? Il est venu sur la terre. Jésus est le Père présent devant eux. C'est ça que Philippe a dit, mais où est le Père? Il dit, mais c'est moi. Donc, il est le Père de ses fils spirituels. Ils n'ont pas plusieurs pères. Parce qu'il ne voulait pas que, maintenant, dans la ville, il y avait des papas qui traînaient un peu partout. Il ne faut pas te tromper. Celui qui t'a engendré là, je suis ton Père. Donc, le Père spirituel, c'est pour les enfants spirituels. Un enfant spirituel doit connaître son Père spirituel et il ne doit pas avoir 10 000 pères. C'est très important. Donc, je dis, enfant spirituel légitime et enfant bâtard. C'est ce qu'on est en train d'essayer de comprendre. Deuxième point, on va maintenant voir un peu les caractéristiques d'un fils spirituel légitime. Tu dois être un fils spirituel, un enfant spirituel, qui a un papa dont il est né spirituellement. Premier point, un fils spirituel, il est né d'un père spirituel. Il est né d'un père spirituel et il connaît son père spirituel. Comme les disciples de Jésus pouvaient connaître leur père, Jésus. Il dit, je suis avec vous, tu me connais, non? Tu m'as déjà vu, je suis là.
La même chose. Comme Paul pouvait dire aussi, vous voyez les autres là, ce sont des maîtres, mais votre père, c'est moi. Donc, un vrai fils spirituel, c'est quelqu'un qui connaît son père, parce qu'il est né d'un père. C'est quelqu'un, c'est tout comme un père, hein, qui vit dans la maison de son père, je veux dire. Il a une maison. Puisque le père est le chef de famille, et les enfants sont les enfants de la maison. Donc, celui qui est enfant de Dieu, enfant spirituel, qui a un père, il vit dans une maison. Il a une maison spirituelle qui est la maison de Dieu où le père est chef. C'est une manière de vous expliquer que l'église est une maison. Ça, c'est la maison de Dieu. Et dans cette maison de Dieu, il y a un papa qui est là, il y a un chef que Dieu a placé là, qui est votre père spirituel. Donc, celui, caractéristique d'un fils spirituel, il est né d'un père spirituel, il connaît son père spirituel et il a une maison où on peut le localiser. Les papas qui ont les enfants là, les enfants sont dans leur maison. Les enfants ne sont pas dans les rues, ou bien tu es enfant de la rue. Mais si tu n'es pas enfant de la rue, tel que tu es assis là, tu as ta maison. Tu habites chez ton papa. Ou alors tu es un papa et tu as des enfants. Parce que tu es devenu un papa. N'est-ce pas? Sinon, nous tous là, on était dans la maison de nos papas. Donc, si tu es un enfant spirituel, tu es dans une maison où il y a un papa spirituel et tu es un enfant spirituel. Donc, on te localise dans la maison de ton père spirituel. Les enfants d'un père ne se retrouvent pas dans la rue. Donc, il a une maison qui, pour nous, est l'église. Il a une famille. L'église est une famille. Nous sommes ici des frères et des sœurs. C'est pour ça qu'on nous appelle des frères et des sœurs. Parce que nous sommes la famille d'une même maison. Nous sommes une famille. Ton père, on dit aujourd'hui, dans l'église, on dit quoi? C'est le berger. Donc, nous sommes dans une bergerie. Quand tu as un père spirituel, tu es dans une bergerie. Il y a le berger qui conduit. Et nous sommes les brebis. C'est ce que le Seigneur dit. Donc nous devons avoir un père spirituel, un enfant spirituel. Digne du nom, il est un père spirituel, il est dans une bergerie. Il est dans une maison de Dieu. Donc, il a une vie spirituelle, hein? Il est stable, il habite quelque part. Il est stable spirituellement. Il n'est pas quelqu'un qui se promène. Il n'est pas un égaré. Il n'est pas quelqu'un qui n'a pas de maison spirituelle. Il n'est pas quelqu'un qui n'a pas de père, qui tourne d'église en église, comme un abandonné, comme un enfant de la rue. Non. Il connaît sa maison. Il a une maison. Il a un papa. Il habite quelque part. Il est identifié quelque part. C'est ça qu'on appelle fils spirituel. Parce que nous sommes regroupés dans des maisons. De la même manière que dans la ville, il y a plusieurs papas et plusieurs maisons. C'est comme ça aussi le royaume. Il y a plusieurs maisons avec des papas que Dieu reconnaît dans chaque maison. C'est comme ça que ça se passe. Donc tu dois être fils, tu dois être enfant d'une maison. Tu ne dois pas être enfant de la rue. C'est-à-dire quand on te voit, tu dois connaître la maison de papa, tu dois connaître ta maison, tu dois connaître ta famille, tu dois habiter quelque part. Mais tu ne dois pas être un passant. Ou ce dimanche tu es ici, un autre dimanche tu es là-bas, après un dimanche tu es à gauche, après tu es à droite, après tu as voyagé. Ça c'est enfant de la rue. Donc un fils, il habite quelque part, il a une maison. Il a un père qui connaît son nom. Ce n'est pas un père imaginaire. Ce n'est pas quand tu te demandes, tu dis, mais qui est ton père spirituel? Et c'est maintenant que tu es en train de réfléchir. C'est grave. Tu n'as pas de papa. Ou alors, tu as entendu le nom de quelqu'un, tu prends ça, tu colles sur toi. Ah, voilà mon père. On ne te connaît pas. Donc, premier point, j'ai dit quoi? Il est né d'un père spirituel. Il habite dans une maison. Il a une famille. Il est dans la bergerie. Dans l'enclos, il est dedans. Deuxième point, il est connu de son père. Parce que il ne s'agit pas d'être assis pour dire non, que moi je suis ici. C'est trop facile. Il y en a qui peuvent rejoindre le groupe, mais ils ne se font pas connaître, puisqu'ils sont prêts à partir du jour au lendemain. Ils viennent, ils sont un peu cachés dans les trucs, un peu loin là. Ils sont un peu loin. Je ne veux même pas qu'on cite son nom. Il ne faut pas trop le connaître. Donc il vient assister un peu, demain il est sorti. Il vient un peu, demain il est sorti. Non. Le Seigneur dit quoi? Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. N'est-ce pas? Tu es dans une bergerie. N'est-ce pas? Tu es avec un berger. Le berger doit te connaître. Il doit savoir que dans ta maison, toi, chez toi là-bas, tu ne connais pas le nombre de tes enfants. Amen. Donc les gens qui dorment chez toi que tu nourris là, toi, tu ne les connais pas. Ce n'est pas normal. Si tu es enfant de la maison, mais le chef de famille te connaît. Le Seigneur dit quoi? Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. On se connaît. Si on ne se connaît pas là, c'est que si toi, tu n'es pas mon enfant, je ne te connais pas.
Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc celui qui est enfant spirituel là, il est connu du Père. C'est pas que non, aujourd'hui parce qu'il faut un père spirituel, tu t'assois dans une église, tu dis bon c'est ici là j'appartiens. Et puis on ne te connaît pas. Ça dit qu'on veut distribuer les tâches là. Toi tu es derrière. Il ne faut pas me citer ton nom. Tu es prêt à partir. Quand il y a quelque chose à faire là, toi encore, non, il ne faut pas ton nom va rentrer dans quelque chose. On dit qu'il veut rentrer ici. Tu dis même pas même que tu existes, même pour que ton nom même passe et puis ils vont entendre. Parce que toi là, tu n'es pas prêt. Tu es juste venu pour adorer ton Dieu et partir. La maison de Dieu, ce n'est pas une maison de désordre. Hein. Ce sont des maisons organisées. Dieu est organisé. Voilà, Dieu est organisé. Dieu ne voudrait pas que sa maison soit une maison des enfants de la rue. Donc, tu es connu du Père. Parce qu'il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc, il faut te faire identifier. C'est là où on vient. Quand tu es dans quelque part là, tu es dans une maison là, il faut te faire identifier, il faut te montrer. Je suis ici. Quand moi je suis parti une fois comme ça aux États-Unis, quand tu arrives dans l'église, on te demande, dès qu'on voit un nouveau, on te demande, est-ce que tu veux faire partie de cette église? Est-ce que tu veux faire partie de notre maison? Tu dis oui. Une fois que tu dis oui, tu t'en résistes. Mais tu ne peux pas venir et puis tu es assis là et puis dimanche tu es parti. Tu ne t'en résistes jamais. Tu ne dis jamais je fais partie de cette maison, mais tu viens profiter un peu et puis tu sors. Ça dit quoi? Les miettes qui tombent de la table, là, tu viens ramasser un peu, puis toi tu sors. C'est-à-dire tu viens prendre les bénédictions restangolo un peu, tu sors. Ta vie sera à l'image de ce que tu fais. Il faut t'identifier. Il s'agit d'une maison. Donc il faut dire, c'est-à-dire tu es de quelle maison? Quand on te voit, on doit savoir tu es de telle maison. Ton papa c'est un tel, on doit connaître. Quelle est cette vie de chrétien où on ne connaît pas ton papa? Où tu n'es pas identifié? C'est-à-dire quand on prend le registre de l'église, quand papa Lico prend le registre, toi là, ton nom ne figure pas, on ne te connaît pas. Parce que tu ne veux pas t'identifier. Tu ne veux pas qu'on te connaisse. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie de désordre? Dieu n'est pas désordonné, je vous ai dit. Tu dois être identifié. C'est toi-même quand tu rentres là, tu dois dire, ah, je fais partie de cette maison, mettez-moi sur la liste. Parce que quand Dieu va envoyer les bénédictions là, il compte. Il sait combien. Je dis, quand le sac de riz là, quand Dieu donne à ton papa là, tout le monde va manger. Même si vous êtes 10, Dieu va permettre à ce que le papa ait assez d'argent pour nourrir tous les 10. Mais on les connaît. Ce n'est pas par surprise. Un bon matin, à la maison, il y a 20 personnes. Et puis un autre jour, il y a 5 personnes. Et un autre jour, il y a 10. C'est quelle maison ça? Vos maisons sont comme ça? Vos maisons sont comme ça? Où on ne connaît pas le nombre? Et où les gens apparaissent un peu et puis après ils disparaissent. Ils apparaissent, ils disparaissent. C'est quelle maison? Tu dois te faire identifier. C'est comme si on était membre d'un pays et puis on n'a pas la carte d'identité du pays. C'est comme ça que ça présente. Hein? Ça dit, toi tu dis que tu es ivoirien, mais tu n'as pas de pièce d'identité. Donc quand on compte les Ivoiriens, quand le ministère, quand les statistiques vont donner le nombre d'Ivoiriens là, toi tu n'es pas compté. Parce qu'en fait tu n'es pas enregistré dans le pays. C'est pour ça qu'on enregistre les naissances. Quand les gens viennent là, quand ils arrivent, on enregistre. Et puis au fur et à mesure, on grandit, on sait combien on devient. Et puis après, on fait les statistiques. Et puis maintenant, on programme. Les bénédictions doivent être partagées sur le nombre de personnes qu'on a. Mais toi, tu ne veux pas t'identifier. Tu ne veux pas prendre ta carte d'identité. Tu ne veux pas qu'on te connaisse. Tu ne veux pas qu'on te remarque. Tu n'as pas de carte de membre. Non, ce n'est pas comme ça. Une église là, on doit avoir la carte de membre. Troisième point, il est nourri dans cette maison-là. Un enfant spirituel, il connaît sa maison. Il est nourri dans la maison par son père spirituel. C'est son père qui le nourrit. Il ne fait pas attendre chez les voisins. Amen. Un enfant attend. Votre enfant, il mange chez vous ou bien il mange chez les voisins? Il mange chez toi. Quelque chose que tu as préparé. Si c'est gaba, ils ont eu, ils mangent. Ils sont heureux même. Si c'est quoi, ils ont eu. Si c'est poulet, peu importe. Tout ce qu'ils gagnent, ils mangent. Il est content et puis il grossit. Il grossit en fonction des moyens que Dieu te donne. Donc, il ne va pas loucher dans la maison de Dieu. Ah, ils sont en train de mettre un poulet. Et puis, il quitte l'entrée, il est là-bas. Si le chien l'a mordu, va, le chien m'a mordu. Reconnaissez vos pères. N'est-ce pas? Reconnaissez vos pères. Et puis, soyez avec vos pères. Dieu va vous bénir là-bas. C'est Dieu qui choisit. C'est pas, tu ne choisis pas ta maison. Hein? C'est grâce à Dieu que tu es descendu dans cette maison. C'est par la volonté de Dieu. Donc, il sait ce qu'il va faire de ta vie. Mais il y a des enfants aujourd'hui qui se disent, et puis maintenant qui sont des attendus, ils courent à regarder la maison des gens, ici au moins bien, chez moi bien. Ça dit toute leur vie. Ils n'ont pas de position fixe, ils ne sont pas stables, une vie désordonnée. Donc le père dit quelque chose, après le voisin dit autre chose. Finalement, il a 10 conducteurs, il ne sait plus lequel suivre. Sa vie est en haut, en bas. Il n'avance pas, il ne recule pas.
C'est une affaire spirituelle. Et ce sont des affaires sérieuses. Si le spirituel est gâté, ta vie sera gâtée. Si le spirituel n'est pas bien géré, tu auras une vie sans succès. Une vie d'échec. Tu vas mettre ça dans jeûne et prière. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Dieu n'est pas méchant. Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà le Dieu qu'il est. Il est ordonné. Quand tu suis les règles, quand tu es dans l'ordre qu'il faut, tu reçois ce qu'il faut. Quelqu'un qui est un père spirituel, déjà même, quand on a nos maisons, nous naissons dans la maison. Donc, on fait les dédicaces d'enfants dans les maisons de Dieu. Dans nos différentes maisons, on fait les dédicaces d'enfants. Quand les enfants naissent, il faut les dédicacer au Seigneur. Après, même Jésus a été dédicacé. Donc, tu as droit à faire la dédicace, tu as droit au baptême, tu es dans la maison. Voilà tout ce dédicace d'enfants, baptême, on fait ton mariage. Et puis, il y a l'enterrement aussi. Ça fait partie de la vie, hein. C'est le cours de la vie. Il y a naissance, il y a sortie. Donc, quand on parle d'enterrement, il ne faut pas être choqué, ça va arriver. Voilà, c'est à tout de rôle, c'est tout. C'est Dieu qui détermine le temps. On prie le Seigneur pour pouvoir accomplir ce qu'il t'a demandé de faire avant de partir, c'est tout. Amen. Donc, dans la maison, là, voilà. Donc, quand tu as ta maison, là, c'est là-bas que tu fais dédicace d'enfants. C'est là-bas que tu fais mariage. Parce que tu as une maison, tu as une famille, tu es dans une bergerie. Aujourd'hui, quand tu n'as pas de maison, je connais des gens qui n'ont pas de maison. Quand il veut faire mariage, il s'en louer salle. Il prend un pasteur ami. Un pasteur ambulant comme lui. Puisqu'il n'a pas de père. Et il y a des pasteurs aussi ambulants. Donc, ça existe. Un pasteur, comme un enfant aussi de la rue, il le prend, les deux se retrouvent dans une salle de la rue, et puis ils font leur bénédiction là-bas. Au jour de l'enterrement aussi, on cherche, on ne trouve pas, parce qu'on ne sait pas, il n'a pas carte, il n'appartient à aucune église. Des fois, on vient demander, est-ce que ici on peut prier pour lui, pour l'enterrer? Moi, je n'ai jamais fait ça. Hein. J'ai dit non. Aïe, ça, moi, Dieu va demander des comptes. Alléluia. Non, parce que c'est un engagement. Ah oui, c'est une responsabilité. Ce que je n'ai pas vu dedans là, c'est moi à demander des comptes. Non. Oui. Donc, quelquefois, il y a des maisons qui refusent. Quand il meurt là, on s'en demande si on peut venir ici. Ça dit, mais c'est quelle âme ça? C'est-à-dire que toi, on ne peut pas t'identifier quelque part. Tu n'as appartenu à nulle part. Et aujourd'hui, où ça arrive, où tu dois partir rendre compte là, c'est maintenant, bon, tu cherches quelqu'un. Est-ce que ici on peut m'accepter? Est-ce que ici on peut... C'est maintenant, tu dois t'identifier quelque part. C'est maintenant, on parle de famille. Pendant que tu es là, maintenant, tu dois décider. Prends ta carte. Je sais que même à l'église catholique, mais il faut montrer des cartes. Quand tu as quelque chose, tu montes ta carte. Oui, l'église catholique exige que tu montes ta carte avant de faire ton mariage, avant de faire les enterrements. Ils exigent la carte. Oui, c'est nous encore qui sommes encore désordonnés. Le désordre là, c'est encore chez nous. Où on vient, pasteur, il faut bénir mon mariage. Je suis arrivé. Hein, pasteur, il faut l'enterrer. Non, il faut montrer ta carte pour dire que tu appartiens à la maison. Sinon, on travaille pourquoi? Nous, on travaille comme ça dans le vide, quoi. Non, c'est pas comme ça. Il faut t'identifier. Il faut qu'on te reconnaisse de la maison. Et il faut qu'on ordonne nos maisons. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les enfants spirituels, là, ils ont une maison, ils sont identifiés. Et puis, bon, tout ce qui doit se faire les concernant, on fait dans leur maison avec leur père spirituel. Maintenant, un cinquième point très important. Quand tu es membre, quand tu es un enfant de Dieu, appartenant à une maison, dans cette maison-là, c'est là-bas que tu payes ta dîme. Oui, tu payes ta dîme quelque part. C'est-à-dire que tu es reconnu. Dans le pays où tu habites, là, c'est pas là-bas que tu payes tes impôts. Hein? Quand tu es de la Côte d'Ivoire, tu payes tes impôts, ou aux États-Unis, tu payes ici. Quand tu es du Togo, tu payes au Togo. C'est comme ça que ça se fait. Mais tant que tu es de quelque part, tu as payé impôt. Le pays où tu habites là, forcément, il y a un impôt à payer. Parce qu'on gère le pays. Par exemple, tu es assis sur une chaise. Tu sais comment, qui allait chercher pour venir? On a acheté, non? Vous avez vu chaise qui tombe comme ça du ciel? On a acheté. Donc, on a acheté ça avec de l'argent. Et donc, c'est les dîmes qui sont les impôts du royaume qui vont permettre d'organiser la maison de Dieu. Donc, un enfant de Dieu qui est inscrit là, c'est pour que quand tu t'inscris, on te reconnaît et puis maintenant, tu commences à payer aussi ta dîme dans la maison. C'est pour ça que beaucoup ne veulent pas s'inscrire. Il ne faut pas, on va le connaître, on va connaître son salaire, lui va partir. Mais tu fais comme ça là, ça te risque de payer, c'est ton problème. Dieu sait. Il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas des hommes, il s'agit de Dieu. Donc quand tu es un père spirituel, quand tu es un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, un enfant légitime, tu as un père, tu as une maison. Et tu payes ta dîme dans la maison. Tu es reconnu, tu as ton carnet de dîme, on ne te poursuit pas. Parce que tu connais les avantages et les inconvénients. Tu connais. Amen. Donc tu payes ta dîme. Donc quand on dit que je suis de telle église là, ce n'est pas dans la bouche que j'appartiens à l'église, non. C'est parce que tu es reconnu là-bas, tu as ta carte et puis tu es membre parce que tu payes ta dîme dedans.
C'est grâce à toi que cette maison-là est entretenue et gérée. Donc tu es vraiment membre. Même tu es fier même de l'être. Parce que quand tu rentres au monde, tu sais que tu as des droits. Aujourd'hui, par exemple, on est de tel pays. Pourquoi tu as t'élevé parler sur la Côte d'Ivoire ou bien parler d'un tel pays? C'est parce que dans le pays, c'est vous qui payez les impôts. Le pays est géré avec quoi? Avec l'argent du contribuable. Avec l'argent de nous tous. Donc quand on se dit on veut ça ici, on veut ça ici, on a le droit de le dire parce qu'on est membre et on paye. C'est ça qui te donne le droit. Mais être de la maison et ne rien payer, tu n'as aucun droit. Tu ne peux pas parler dans notre affaire. Quand on se réunit pour parler, toi tu dois te taire. Par exemple, on ne te compte pas dedans, tu n'es pas dedans. Toi, tu ne payes pas impôt, tu ne payes rien. Tu t'assois sur chaise, tu sors, tu t'en vas. Et quand on parle, non, on doit faire ceci, on doit faire... Il faut te taire. Hein? Alléluia. Alléluia. C'est ça, avoir une maison spirituelle. C'est ça, appartenir à une famille de Dieu. Il faut que vous... C'est-à-dire, quand on va tout régler là, vous allez voir que Dieu, ça va marcher pour tout le monde. Tout va marcher. Sinon, on se cherche encore pourquoi? On n'est pas ordonné. Donc, je dis, voilà les 5 points d'un enfant légitime, un enfant spirituel, les caractéristiques pour le moment. Il y en a d'autres. Quand vous allez réfléchir, vous allez voir. Dieu va vous donner encore plus d'ouverture. Mais pour le moment, voilà ce que je vous donne. En face, je vous donne aussi, en 3e point, les caractéristiques d'un enfant bâtard. Celui que Jésus appelle un chien, là. Il cherche aussi à manger, mais il n'est pas de la maison. Ce sont les enfants bâtards. C'est-à-dire des enfants, première caractéristique, il n'a pas de père fixe. C'est vrai, il est né, hein, mais il ne connaît même pas son papa. Il existe, c'est vrai, on le voit, mais on ne connaît pas son père. Donc, spirituellement, il dit les chrétiens, mais il n'a pas de père spirituel. On ne connaît pas son père, on ne connaît pas où est son père. Ça, c'est un bâtard spirituel. Un bâtard spirituel. Il n'a pas de père spirituel. Il ne connaît pas son père spirituel. Il dit il existe, il dit les chrétiens, mais il n'a pas de père. Ça s'appelle bâtard. Tu dois connaître ton père spirituel. Tu dois connaître. Si tu n'as pas de père, peut-être tu n'es pas encore né. Bon, si c'est ici, tu veux naître, viens, on va te prêcher l'évangile. Tu vas accepter le Seigneur, on va te baptiser. Ah, c'est ici ma maison. Voilà, c'est ici. J'ai tourné jusqu'à... C'est ici, je suis arrivé. C'est ici, je m'inscris. C'est ici, je suis enfant. Amen. Donc, un bâtard spirituel, il n'a pas d'église fixe. Il n'a pas de père spirituel. Il ne connaît même pas qui est son père. Il est un peu partout. Tel dimanche, il est aux AD. Tel dimanche, il est au réveil. Un autre dimanche, il est où ça encore? Au baptiste. Un autre dimanche, il fait un peu un tour au SEMA. Un autre dimanche, après, il est aux assemblées de Dieu. Voilà, il y en a tellement. Donc pour lui là, aujourd'hui il est venu un peu ici. Amen. C'est dommage, mais c'est la vérité. Ça dit si aujourd'hui je demande, en tout cas il y a beaucoup que je ne connais pas. Je ne sais pas s'ils ne sont pas venus aujourd'hui un dimanche un peu ici. Alléluia. Ah, faut dire la vérité. Hein? Si tu entends de tourner, qu'aujourd'hui tu es arrivé ici là, prends ta décision en même temps. Il ne faut pas être un bâtard. Tourner dans les églises, il faut arrêter. Tu peux être venu nous rendre visite. C'est-à-dire que tu étais aux AD. Aujourd'hui, bon, tu m'as vu peut-être à la télévision, bien quoi. Bon, tu dis aujourd'hui, je vais aller écouter la maman en direct. Mais avec ça même, ton père doit être informé. Tu dois avoir une permission. Voilà. Tu dois demander dans les règles. Tu peux m'écouter à la télévision, il n'y a pas de problème. Mais pour venir jusqu'ici, là, pour manquer ton église, tu dois avoir une permission. C'est comme ça. Parce qu'avant de sortir de la maison de ton père, tu as besoin d'une permission. Mais tu ne te lèves pas aujourd'hui, bon, allez, je n'écoute plus, aujourd'hui, je me mets là. Je dis, c'est quelle vie ça? Où tu n'as pas de... Ça dit, tu n'as pas de chef sur toi. Ça dit, tu es ton propre chef. C'est toi qui diriges ta propre vie. Ça ne se dirige pas comme ça. Hein. Tu n'es pas tombé du ciel. C'est un père qui t'a fait naître. Donc tu te dois à un papa. Il faut prendre ta décision. Il ne faut pas être un bâtard spirituel. Un bâtard ne connaît pas son père. Il tourne d'église en église. Chaque dimanche, il y a une église, mais chaque mois. Il fait un peu de temps ici, après il est parti. Un autre dimanche, il est un peu là-bas, après il est parti. Un autre dimanche, il est fatigué, il ne vient pas. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Un bâtard là, il n'y a personne sur lui. Amen. Alléluia. Donc il a une vie chrétienne instable. Il est instable. Donc sa vie spirituelle là, il est instable spirituellement. Mais sa vie au naturel aussi est instable.
Donc aujourd'hui, un peu de bénédiction, demain problème, aujourd'hui un peu ceci, et bien ça ne va pas. C'est-à-dire en haut, en bas, dessus de ça. La vie là n'avance pas. Toujours problème, c'est lui qui veut prier partout. Sinon, si tu es assis quelque part, que tu grandis spirituellement, Dieu va te nourrir, Dieu va te bénir. Pourquoi il ne te bénit pas? Si tu es membre d'une maison, vous habitez dans une maison où on habite et puis on ne mange pas. En tout cas, la plupart des maisons, on mange. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un ici à Abidjan où on n'a pas mangé dans la maison puis ils sont morts. Dans certains pays, bon, ça a leur problème, mais aujourd'hui, ici, là, je sais que dans toutes les maisons, au moins même il y a Gaba. N'est-ce pas? Au moins, à checker 100 francs, on peut trouver pour manger. Donc, le bâtard spirituel n'a pas de famille fixe. Il a mis dans toutes les familles, et toutes les... Enfin, c'est un mélange, quoi. Il est un peu partout. Donc, il est enregistré, en deuxième point, il n'est pas enregistré dans une église. Voilà le bâtard. Il n'a pas de carnet d'une quelconque église. Il va dire, bon, tu es de quelle église? Quand il regarde la figure de... Si ça l'arrange, ah, aujourd'hui, je suis il dit le nom, je suis de l'Assemblée de Dieu. Parce que quand il y a beaucoup de gens de l'Assemblée de Dieu, ah oui, moi, je suis aussi de l'Assemblée de Dieu. Hein. Bon, si la réunion finit là, qu'il va dans un autre groupe, ce jour-là, c'est les baptistes. Ils ont attaché, ils voient, c'est les... Ah non, moi-même, j'ai commencé au baptiste. Sinon, je suis baptiste. Donc, il a commencé là-bas, mais il ne dit pas qu'il a continué. Hein. Et puis, il dit, je suis baptiste. Parce qu'il n'est pas dedans. Un baptiste spirituel, je dis quoi? Il n'a pas de carte de membre de l'église. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas identifié, il n'est pas rentré dedans. C'est-à-dire que tu n'as pas la carte d'identité du pays. Toi, on dit quoi? Tu n'as pas de pays, parce que tu n'es pas de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas du Togo, tu n'es pas du Mali, tu es un apatride, c'est ça, non? On les appelle les apatrides, non? Les gens sans pays. Donc un baptiste spirituel, là, lui, il n'a pas d'église. Il est un apatride spirituel. Il n'a pas d'église. Aujourd'hui, il va où ça l'arrange. Ça, c'est un bâtard spirituel, parce qu'il n'a pas de paix sur lui. Il n'est pas enregistré dans une quelconque église. Donc, il ne doit rien à personne. Voilà. En fait, c'est ce que les gens même veulent, quoi. C'est ce que l'homme veut. Il ne veut pas quelqu'un pour l'emmerder. C'est comme ça qu'il voit. Il ne sait pas que Dieu a mis là parce qu'on doit le bénir sur ce plan-là. Lui, il ne veut pas quelqu'un qui va le fatiguer. Il vient dimanche, il écoute un peu, il est parti. Il se gère. Ce n'est pas comme ça. Je connais mes brebis me connaissent. Tu dois être inscrit quelque part. Tu dois être membre de quelque part. Quelqu'un doit veiller sur ton âme. Quelqu'un doit te conduire. Quelqu'un doit s'intéresser à qui tu deviens, à qui tu es. Quelqu'un doit te surveiller. C'est une affaire d'enfant. On surveille les enfants, on prend soin d'eux. On dit enfant spirituel. Tu es un bébé spirituel, tu es un enfant de Dieu. On doit prendre soin de toi. Dieu ne peut pas laisser ses enfants comme ça dans les rues. Dieu est quand même Dieu. Il va faire des enfants et puis maintenant les laisser dans les rues. C'est qu'elle a fait ça. Un bâtard spirituel, il n'est pas inscrit quelque part. Donc, c'est comme ça, il fait son mariage dans les rues. Son pasteur ambulant, il y en a même qui reçoit maintenant les pasteurs chez eux à la maison. Voilà. Il va à l'église un peu. Quand il a besoin d'un pasteur, il le convoque à la maison. Waouh! Vraiment, ce sont ces pasteurs ambulants-là. Moi, tu vas me convoquer chez toi à la maison. Parce que quoi? C'est toi qui es mon père spirituel. Donc, ils sont assis maintenant à la maison parce qu'ils donnent quelques miettes au pasteur. Ils se permettent de convoquer maintenant des gens à la maison. Et c'est eux maintenant qui, bon, convoquent maintenant. Dis-moi ce que tu as à me dire. C'est dommage. Vous n'avez pas affaire à des serviteurs de Dieu. Moi, je peux te rendre visite en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de la maison. Je dois te rendre visite même. Je peux te rendre visite. Mais si tu n'es pas de la maison, tu ne peux pas t'asseoir quelque part me convoquer pour que je vienne moi te parler. Parce que toi, tu es qui? Les bâtards spirituels. Il faut finir avec ça. Avec le bâtard spirituel, en troisième point, ça dit que tout le monde peut lui imposer les mains. Alors qu'on n'impose pas les mains comme ça. C'est ton père qui doit t'imposer les mains. Tu ne connais pas la vie des gens. Dès que tu arrives, puis tu tournes, dès que tu arrives, allez papa, bénis-moi à genoux. Et puis on prie sur toi. Demain tu as quitté, transféré tous les démons qu'ils ont. Demain tu as quitté notre transféré. Après maintenant, prière, prière, prière. Toi-même tu ajoutes démon sur démon dans ta vie. Tout le monde lui impose les mains. Toute sa vie est désordre. Le bâtard spirituel, il a plusieurs pères. Il a plusieurs guides spirituels. Il a plusieurs bergers. Vous avez vu un troupeau où un berger va ici, et puis un autre berger va là-bas, et puis le troupeau court un peu ici. Après, il court un peu là. Il court un peu. Est-ce qu'il va avancer? Il ne va jamais avancer. Donc, si ta vie spirituelle n'avance pas, il faut voir ton comportement. Il faut voir ton caractère. Il faut voir la manière de gérer ta vie spirituelle. Il faut voir à qui tu as confié ton âme. Mais toi, monsieur, tu as 10 bergers.
Un dit on court, on va ici, non? Un autre dit on va vers là. Donc finalement tu es comme ça. Tu tournes en rond. Tu as couru ici, finalement tu fais un tour en rond. Tu n'évolues pas. C'est ça la vie spirituelle de certaines personnes aujourd'hui, qui ne voient pas une évolution nette dans leur vie spirituelle. Depuis qu'ils sont chrétiens, ils ne voient vraiment pas. C'est-à-dire, on parle de bonheur, on parle de Dieu qui est bon, mais pour eux là c'est dur, c'est compliqué. Donc c'est prière sur prière. La prière certes, mais ce n'est pas dans ce genre-là. Ou c'est une pénitence là, c'est pas comme ça. C'est pas une pénitence. Le bâtard spirituel, comme je l'ai dit là, en 4e point ici, lui il ne paye pas dîme chez quelqu'un. Voilà, il ne paye pas. Son salaire là c'est pour lui. Il n'a pas besoin de payer dîme. Il ne prévoit même pas ça. C'est-à-dire dans ses calculs ça n'existe pas. Il n'est même pas affilié quelque part. Quand on parle de leur canet de dîme là, quand il voit là-bas, il sort en même temps. Il est venu dimanche, il a donné quelques offrandes, ça suffit. C'est lui qui gère les comptes de l'église, c'est lui qui connaît que cela il a donné, c'est suffisant pour eux. Ils n'ont pas besoin de prendre ma dîme. Ils ne payent pas dîme. Ou alors, des fois, quand il paye, comme il a plusieurs pères, il partage ça en plusieurs pères. Il divise. Je connais des gens qui divisent les dîmes. Ils donnent un peu ici, un peu ici. Donc, plusieurs bergers. Sa vie, là, c'est une vie partagée. Il donne un peu ici. Tu dois donner ta dîme dans la maison. C'est-à-dire là où tu es recensé. Tu es de la Côte d'Ivoire et puis tu as partagé ton impôt un peu au Mali, un peu au Togo, un peu en Centrafrique. Moi, je n'ai jamais vu ça. Tu es enregistré ici, tes impôts c'est ici, et le pays évolue ici avec nos contributions ici. C'est comme ça se passe. Donc celui qui ne paye pas de dîme, enregistré dans une église quelque part, c'est un bâtard spirituel. Il n'a pas de père. Il ne reconnaît pas le père. Il ne reconnaît pas son père. Il ne reconnaît pas sa maison. C'est-à-dire l'évolution de sa maison, même ça ne lui dit rien. Puisque la maison n'est pas sa maison, il s'en fout. Quand la maison est ta maison, là, même quand tu vois, tu n'as pas besoin de dire prends balai. Toi-même tu prends, tu balais. Parce que ça t'intéresse, c'est votre maison. Si c'est agréable, c'est nous tous qui vivons dedans. Donc on n'a pas besoin de nous parler, c'est notre maison. Elle doit être agréable pour nous. Donc on s'intéresse à la maison. Mais comme c'est des bâtards spirituels, ils ne payent rien. Si il vient ici, à quoi que ça, il s'en fout. Il se penche, il se cale un peu ou ça glace un peu, il se glace là, il s'en va. De l'autre côté, si ça fait chaud, ce n'est pas son problème. Normalement, si ça fait chaud un côté glace, les autres là, ils ont chaud. On va voir comment gérer, comment envoyer, comment donner, et puis pour qu'on puisse au moins que tout soit agréable. Comme ça, tu peux t'asseoir partout. Mais tu es venu pour partir. Donc là où c'est compliqué, là, ça ne te regarde pas. C'est là où c'est bon, là, tu prends un peu et puis tu es sorti. Comportement de bâtard spirituel. Il ne paye pas 10 mots. Si tu es dans une maison, identifie-toi. Prends ton carnet de membres et puis prends ton carnet de dîmes. C'est ce que le Seigneur voudrait. Que nous soyons identifiés, que notre vie soit une vie stable. Pas une vie de désordre, de promeneur, une vie d'enfant de la rue spirituelle, non. On doit nous stabiliser maintenant. On a assez tourné dans les églises. Les églises aujourd'hui, ici, il y a du monde. Après, il y a un autre programme, on est là-bas. Ils sont dans l'église, quand un nouveau vient, un nouveau prophète arrivé, les brebis égarées là. Les brebis égarées, c'est comme ça, des troupes. Parce que où ils étaient, ça n'a pas marché, évidemment, puisque les vies sont en désordre. Ils ne sont pas dans des règles. Donc ça ne marche pas. Donc ils sont là, ils guettent de prophète en prophète, n'est-ce pas? De miracle en miracle, ils suivent un peu partout des désordonnés. Des bâtards dans les rues. Il n'y a pas de père spirituel pour les guider. Il n'y a personne qui va parler puis ils vont s'asseoir. Parce qu'eux là, on ne les guide pas, on ne les parle pas. C'est Dieu qui les parle. Oh, Dieu a mis des gens avant vous. Si Dieu a mis des serviteurs, il sait pourquoi. Si Dieu vous a appelé enfant, et puis il a appelé d'autres pères, il sait pourquoi. Parce que dans le ministère, dans le royaume, on arrive enfant. Tu ne peux pas être au même niveau en tant qu'enfant et avec un père. Ce n'est pas possible. Quand on dit père, là, il a grandi. Il a évolué, il est arrivé quelque part, puis toi, tu es devenu enfant. Donc, toi, si tu dois grandir, tu peux être père, mais quand le temps de Dieu va sonner, on vient dans la maison pour croître et pour grandir. Donc, en 3e point, je peux dire comme ça, les avantages et les inconvénients, c'est en même temps la conclusion, d'être enfant spirituel ou bâtard spirituel. Lisons Actes 19, versets 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient
cette fille de Séba, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alléluia. Ici, c'est un cas de... Ce sont des enfants, c'est-à-dire nous sommes dans le règne spirituel. Il ne faut pas mélanger le règne physique et le règne spirituel. C'est deux choses différentes. Mais c'est le spirituel qui dirige et qui domine le physique. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà des enfants, 7 fils. Ils ont leur père physique. On dit leur père s'appelle comment? Sheva, non? Ce sont les enfants, les fils de Sheva. Donc on connaît leur papa, n'est-ce pas? Voilà, ils ont vu Paul et Jésus faire ministère et puis maintenant chasser les démons. Bon, eux ils ont essayé aussi de chasser les démons. Les démons ont dit, mais attends, ça c'est qui même? Parce que les démons dans le règne spirituel, ils nous connaissent. Les démons nous connaissent spirituellement. Donc les démons disent, mais attends, ceux-là, ils veulent nous chasser. Ceux-là même, c'est qui même? Ils sont les fils de Sheva, c'est vrai. Mais ils sont fils de qui dans le royaume? Donc les démons disent, attends, Jésus là, on le connaît. Paul aussi, on sait que c'est enfant de Jésus. N'est-ce pas? C'est un fils spirituel de Jésus. Donc on connaît Jésus. On connaît Paul. Mais vous, fils de Sheva, on fait quoi ça? Il ne s'agit pas de fils de Sheva ici. Hein? On parle des fils spirituels. Voilà. Tu es fils de qui? Il dit, nous on connaît Paul. Sinon Paul aussi, il a son père. Mais il est fils de Jésus. Donc en tant que fils de Jésus, il est couvert. Donc le diable, il connaît. Le démon, il connaît, il ne doit pas attaquer. Il dit, Jésus, on connaît Paul, on connaît, mais vous là, c'est qui? Fils de Sheva. Nous, démons, on fait quoi ça? Vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Ils les ont frappés, déshabillés et puis blessés. Parce que les démons ne les reconnaissent pas. Dans le règne spirituel, là, on ne les connaît pas. Ils ne sont pas fils de quelqu'un, c'est des bâtards spirituels. C'est-à-dire, ils ont vu faire le ministère. Ils sont rentrés aussi, ils veulent aussi faire le ministère. Pourtant, ils n'ont pas de père spirituel. Ils ne sont pas nés de Dieu. Ils ne sont pas nés dans la maison de Dieu. Ils ne sont pas nés dans le royaume. Et comme ça, ils veulent s'apparenter aux choses du royaume. Les démons les ont blessés. Si tu n'es pas fils du royaume, en tout cas, cherche ta place. Il ne faut pas venir provoquer Satan. Il ne faut pas provoquer Satan. C'est-à-dire que si tu n'es pas fils de Dieu, là, si tu n'as pas de père spirituel, si tu n'es pas dans la ligne, si tu n'es pas membre d'une maison de Dieu, si on ne te reconnaît pas, reste dehors. Il ne faut pas jouer Satan. Toi, tu n'as pas de père spirituel, tu es un bâtard, tu viens dans l'église, on marche sur la tête de Satan, je l'écrase, oh, je l'écrase. Tu vas voir. Il faut l'écraser. Hey, je t'écrase, oh, Satan, je t'écrase, oh, je marche sur ton pied. Tu es un père spirituel. C'est-à-dire que quand Satan va regarder, il va dire que Jésus, je connais. Paul, je connais. Ton papa même qui est à l'église, là, je connais. Maman Sylviane, je connais. Mais toi-même là-haut, tu es qui? Tu sors d'où? Tu es venu d'où? Tu es identifié où? Fais attention. Fais attention. Aujourd'hui là, s'il y a tous ces problèmes dans les églises, mais c'est des bâtards. C'est à cause des bâtards. Sinon, attends, enfant de Dieu. Il a dit quoi? Enfant de Dieu. Toi, la prunelle des yeux de ton père. Satan peut jouer avec toi? Si Jésus ne pouvait pas être capable de me sauver là, il n'allait pas aller me chercher. C'est ça qu'il faut comprendre. S'il allait te prendre, c'est qu'il est capable de te sauver. Maintenant, si tu n'es pas membre de son église, que tu es un bâtard, mais c'est ça qui t'arrive. C'est-à-dire, toi, quand tu vois, c'est ça, les sorciers partout. Tu rêves, il y a sorcier. Tu rêves, on te poursuit. C'est-à-dire, tous les jours, il y a problème dans ta vie. Parce que le diable, il t'a identifié. C'est toi qui chantes mal contre lui à l'église. C'est toi qui marches sur sa tête. Voilà. C'est-à-dire, quand on chante, d'autres m'ont voulu qu'à le purger Satan. Il faut le purger, tu vas voir. Quand il va commencer à te purger, tu vas voir. C'est acide, il va mettre dans ton ventre. Attends, tu n'es pas bien assis. Tu n'as pas attaché ta ceinture. Et puis c'est toi, tu lances les balles. C'est toi, tu lances les balles. Les filles de Sheva. Il dit, attends, vous là même, vous êtes qui? C'est-à-dire, ils sont venus, bon, ils vont faire, allez, oh, Satan, Satan. Il dit, ah, les pauvres. Le diable même a pitié d'eux. Parce que ce qu'il va faire de leur vie là, quand il s'assoit, il rit.
Ils rient. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas les principes spirituels. N'est-ce pas? Ils ne sont pas sous couverture spirituelle. On a vu que vos conducteurs, la dernière fois on a vu dans Hébreux 13, on dit vos conducteurs veillent sur vos âmes. Amen. Lisons Hébreux 13, 17. Vous allez voir. Pourquoi Dieu met des gens pour vous? C'est pour vous protéger spirituellement, pour veiller sur vos âmes. Quand vous êtes sous un père spirituel, le diable ne peut pas attaquer. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Vous voyez, Dieu met des conducteurs, Dieu met des pères sur vous, de sorte à ce que vos âmes soient gardées. Donc, où vous êtes là, c'est là-bas votre âme est gardée. Donc, si tu n'as pas de père, c'est-à-dire toi, tu n'as pas de couverture spirituelle. C'est-à-dire que tu es livré à Satan nuit et jour. Il va gâter tes activités, il va gâter ton travail, il va bloquer tes reins, il va bloquer ton ventre, il va te mettre tout ce qu'il veut te mettre. Parce que non seulement tu n'es pas couvert, mais c'est toi qui vas essayer de faire comme les gens qui sont couverts. Si les fils de cheval étaient restés tranquilles chez eux, c'est Satan là avoir problème. Est-ce qu'ils allaient être frappés? Non, ils n'allaient pas être frappés. De toute façon, ils sont déjà dans son camp, il sait qu'il les a maîtrisés, ils vont aller en enfer. Donc le cas est déjà géré. Mais non seulement, ils ne sont pas inscrits légalement quelque part. Ils ne sont pas identifiés, ils n'ont pas de père. Et puis c'est eux qui se lèvent pour dire non, Satan sort. Fais attention à ta vie. Avant de dire Satan sort là, je dis il faut trouver ton père spirituel. Il faut être membre de l'église. Il faut t'enregistrer. C'est-à-dire il faut te mettre sous couverture. Il faut payer ta dîme. Là au moins tu as des droits. Quand Satan te regarde là, il dit lui là, on ne peut pas toucher des... Amen. Donc Satan, il sait qui il doit toucher et qui il ne doit pas toucher. Parce que le Seigneur dit quoi? Nos cheveux même sont comptés. Tout est compté. Même nos cheveux. Nous, on ne connaît pas le nom, mais tout est compté. Même Satan sait. Si ta vie est trop difficile, je dis ce n'est pas compliqué. Commence à la régler aujourd'hui. Parce que le Seigneur a prévu que tu sois un fils spirituel et que tu reçoives les bénédictions d'Abraham. Il dit la nourriture là, c'est pour les enfants. Les vrais enfants là, ils ne souffrent pas, hein, je vous dis. Mais être membre, ça dit venir à l'église et dire, ah moi je viens à l'église, je souffre. Mais c'est un enfant. Tu n'es pas un bâtard. Voilà. Venir à l'église ne te dit pas que parce que tu es dans l'église, alors pour toi, non. Il faut rectifier ta vie avec la maison de Dieu. Il faut accepter le Père que Dieu t'a donné, il faut t'enregistrer, il faut payer tes dîmes, il faut avoir ton carnet, il faut être membre. Et puis que ton papa ait l'œil sur toi, c'est-à-dire identifie-toi, fais-toi connaître. Et que ton papa maintenant, c'est-à-dire il dit quoi? Obéissez et puis ayez pour eux de la déférence. Il faut respecter le père de la maison. Toi, tu ne respectes pas ton papa à la maison et puis tu crois que quand il vient, les cadeaux, ça doit en distribuer. Soyez pratique. Le monde spirituel, là, soyez pratique. C'est comme ça se fait. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu vas souffrir. Tu es membre de la maison des briques. Ça dit même pas de la maison, ça dit tu viens assister et puis tu sors, tu vas souffrir. Tu vas courir maintenant de père en père, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, de miracle en miracle. Ça arrivera difficilement. Mais comme Dieu fait pleuvoir, des fois sur les bons comme sur les méchants, de temps en temps tu auras quelques miettes. Mais il faut changer de position. Rectifie ta vie spirituelle. Arrêtons de tourner d'église en église. Arrêtons de tourner d'église en église. Identifions-nous quelque part, asseyons-nous. Et puis laissons le Seigneur nous bénir. Le Seigneur n'est pas méchant. La vie d'échec, la vie de malédiction, c'est réservé aux chiens. Ce sont des hommes, mais qui ne sont pas reconnus. Fais-toi connaître. Aujourd'hui, je suis venu attirer ton attention. Si tu n'es pas encore stable, si tu n'as pas encore décidé d'appartenir à une maison, c'est le moment d'appartenir à une maison. C'est le moment de t'identifier, puis de rester là. C'est que si Dieu te connaît, il va te nourrir. Même si tu es d'Abobo, Dieu nourrit les gens d'Abobo. Tu es de Cocody, ça dit où tu es né là. Ça dit ne t'occupe pas. C'est ce que Dieu t'a donné. De Abobo là, on devient président aussi. Amen. Voilà, peu importe le lieu. Si Dieu t'a mis là, il sait que tu es là. Si tu es dans les règles, il va te bénir. Tu ne dois pas rester là et puis maintenant jalouser, envier. Non. Accepte ce que Dieu t'a donné. Accepte ce que Dieu t'a donné. Inscris-toi. Prends ton carnet. C'est-à-dire aujourd'hui même tu dois te bousculer pour dire je ne veux plus être un bâtard spirituel. Je ne veux plus que le démon me reconnaisse en tant que tel. Il faut que les démons me respectent.
S'il a respecté Paul, il va me respecter. C'est ce que tu dois dire. Le démon doit te respecter au nom de Jésus. Dis à ton voisin, le démon te respectera au nom de Jésus. En étant fils spirituel, tu vas voir que ta vie va briller. Parce que le Seigneur lui-même prendra soin de toi, comme il prend soin de ses brebis. Le berger là, il prend soin de ses brebis. C'est le berger qui leur donne à manger, c'est le berger qui les soigne, c'est le berger qui les conduit, c'est le berger qui leur donne à dormir. Les brebis ne cherchent pas où en manger. Non, le berger se charge de tout. Dieu prendra soin de toi au nom de Jésus. Rectifie ta vie. Rectifie ta vie. Choisis une maison. Accepte un père spirituel sur toi. Et puis tu verras que ta vie va briller. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.